Bordel, quel bon spectacle! On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tétobro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Sonic 3, le film, hein, donc voilà. Un peu en retard, effectivement. Je sais, le film est sorti depuis plus d'une semaine, blablabla. Bon, on s'en fout, hein. Je me rappelle que j'ai préféré aller voir Nosferatu, hein. Donc ma critique est dispo. Et d'ailleurs, beaucoup de retours sont très très joyeux, hein. Et j'ai dû carrément signaler ceux qui avaient mis le commentaire parce que moi, les insultes, c'est signalement et ça dégage. Voilà, au bout d'un moment, je veux bien qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, hein, ça arrive à tout le monde, on n'est pas tous d'accord, voilà. Vous avez peut-être aimé un film que moi je n'ai pas aimé, bon voilà. Mais on n'est pas là à s'insulter ou j'en passe. Bref. Bon, alors aujourd'hui, donc oui, Sonic 3. Alors Sonic, le premier, je l'apprécie, hein, c'est pas le meilleur film du monde, mais j'apprécie. Le 2, je l'aime plus que le premier. Tout très bon. Déjà parce que bon, le premier, oui, ça instaure les bases, voilà, oui, il y a Sonic, il y a Eggman, machin. Bon, mais je le trouve un peu vide par moment. Enfin, il y a des scènes d'action, tout ça, mais je le trouve pas trop épique. Un divertissement plutôt lambda. Pas mauvais, mais on va dire que il y a pas beaucoup d'épique. C'est peut-être pour moi ce qui manque. Même si les personnages sont très bien développés et que le film est très bien écrit, pour moi il me manquait de l'épique. Le 2 a rajouté de l'épique et aussi m'a fait plus rentrer dans le lore. Quand tu fous Knuckles, l'émeraude de mer et Tails, bon, on rentre beaucoup plus dans ton lore. Et ils ont commencé, alors je sais pas si dans le premier c'était le cas, mais en tout cas dans le second, ils ont commencé à faire le système à la Marvel, hein, des scènes post-génériques. Voilà, donc post-générique pour nous annoncer le film, voilà, pour nous teaser Shadow qui arrivait donc dans Sonic 3. Alors, pour moi, je le vois un peu comme le MCU version Paramount. C'est-à-dire qu'on a fait des films, on a fait des séries. Cette année, il y a eu la série Knuckles, que j'ai pas beaucoup apprécié parce que c'était pas sur Knuckles, c'était sur l'autre et son bowling. Et je trouvais ça assez mauvais, même si à certains points que je trouvais sympa. Bon, grosso modo, la série, c'est quand même nul, mais c'est pas la pire série du monde, hein, voilà, je la mettrai pas dans mes flops forcément. Je la mettrai en déception parce que je m'attendais un peu quand même, bref. Et donc, alors on nous disait aussi, pour vendre, bah, un peu comme Marvel avait fait Captain Marvel, hein, de vous devez voir la série Knuckles pour aller voir Sonic 3. Bon, alors moi évidemment j'ai vu la série Knuckles. Je vous le dis, il y a rien. Enfin, il y a un micro élément, mais franchement c'est compréhensible sans avoir vu la série Knuckles. Je vous le dis juste, voilà, c'est juste un micro élément. Mais franchement, bon, franchement, t'as pas vu la série, tu comprends quand même l'histoire, tiens. Et ça, je trouve ça bien de faire un truc comme ça, parce que le MCU, pour moi, c'est ce qu'il a perdu. C'est de faire des séries que t'es obligé de mater avant d'aller voir un film. Bon, bref. Donc, j'avais beaucoup d'attentes sur Sonic 3, Shadow quand même, grand personnage, et puis bah, je voulais voir bah, le film, hein. Il promettait d'être plus émotionnel, plus dark, peut-être même plus épique, c'est ce que ça promettait. Donc, voyons voir ce que vaut ce Sonic 3, le film. Quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Alors, donc Sonic 3, le film, donc voilà. C'est ma première séance de cinéma de l'année. Non, parce que oui, je suis revenu sur un film et je l'ai vu en 2024, le film L'amour au présent, j'avais vu en première. Donc voilà, là c'est ma vraie première séance. Et alors, que dire de ce Sonic? Alors déjà, là c'est une partie sans spoil. Il y aura une micro, mais vraiment une micro partie spoil, pour quelques points, notamment la fin du film et la scène post-générique, parce qu'il y en a une. Il n'y en a qu'une seule, hein, c'est après le premier générique, voilà. Juste le générique, juste un petit truc, j'ai remarqué, alors je me souviens plus du premier, mais en tout cas dans le second, ils refaisaient aussi, bon, de manière abrégée, mais avec les graphismes NES. Et là, ils ont refait avec les trucs 64. Voilà, je trouve que c'est assez rigolo d'évoluer. Peut-être qu'un jour on aura la Switch.
Bref, donc non, bon, c'est un petit truc à noter, mais je trouve ça assez sympa. Bon, le film, il est génialissime. Alors, pas le film parfait du monde, voilà, il sera dans mes top films forcément, hein, parce que j'ai quand même 20 films à mettre. Mais pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année, très clairement. Un très bon divertissement que je vous conseille vraiment d'aller voir. Vous en avez pour votre argent, hein, du divertissement. Bon, l'humour, alors, c'est pas qu'il marche pas. Je dirais que le problème qu'il y a, c'est que 90% des vannes ont déjà été mises dans les bandes annonces. Donc pour moi, c'est peut-être ce problème-là. C'est que j'ai pas beaucoup rigolé parce que j'avais vu les bandes annonces. Mais l'humour pour moi marche. Alors oui, c'est un peu enfantin l'humour, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà. Alors, il y a quelques blagues pour les adultes aussi. Ne vous en faites pas, Sonic c'est enfant et adulte. Vous avez quelques blagues, hein, notamment une avec Tom Cruise. Voilà. À un moment, ils doivent faire un truc et t'as Sonic qui dit pourquoi on n'appelle pas Tom Cruise. Bon, bah, bon, c'est la petite blague, voilà. Ouh là là. Bref, non, mais il y a un autre truc qui m'avait fait rire, je sais plus sur quoi c'est. Bon, voilà, il y a quelques blagues qui sont quand même bonnes, hein. C'est pas qu'elles sont toutes mauvaises, c'est juste que voilà, comme j'ai dit, elles sont dans mon annonce. Alors sinon, les personnages, beaucoup de personnages, hein, parce qu'on a Sonic, Tails, Knuckles, bah, les deux adultes, là, Tom et Maddie, je crois qu'elle s'appelle. On a Eggman, voilà. Comme on a vu dans mon annonce, il y a aussi le grand-père d'Eggman. Bon, ça en fait quand même. On a l'assistant d'Eggman, voilà. On a Shadow. Ça fait beaucoup de personnages. Alors évidemment, dans tous ces personnages, il y en a qui sont déjà développés. Sonic, Tails, Knuckles, Tom, Maddie, bon, eux, ils sont déjà développés. Même Eggman a déjà plus ou moins été développé. C'est vraiment bah, le papy Eggman, là, et évidemment Shadow. Voilà. Ah oui, c'est bon, je me souviens de la blague. Voilà, c'est un moment, il y a parce que du coup, Jim Carrey joue le docteur Eggman et le papy Eggman. Et il joue les 2 et à un moment, ils disent: «Oh, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau» et ils se tournent vers la caméra, donc ils brisent le quatrième mur évidemment et ils disent: «On dirait que c'est le même acteur qui nous joue». Voilà. Bon, on a très, très vite compris qui c'était l'acteur. Alors les costumes, très, très bien faits, les maquillages aussi, parce que c'est vrai que le papy Eggman, on reconnaît pas trop que c'est Jim Carrey. Je reconnais à ses yeux et à certaines gestuelles, mais très, très bon maquillage. Les effets numériques spéciaux là, c'était magnifique. Franchement, il y a pas un effet spécial que j'ai trouvé dégueulasse. Il y en a peut-être un que je trouverais un peu à redire. C'est un moment, moi je spoil pas encore, mais à un moment, il y a, à la fin, vers la fin, il y a, Papy Eggman qui a un gadget et vous verrez le gadget. Bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu too much. Mais bon, c'est pas non plus dégueulasse, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus moche. Je saurais pas dire si c'est moche ou si c'est la proportion du truc. Bon, voilà, je saurais pas dire. Mais bon, c'est pas non plus moche. Voilà, que dire d'autre? Bon, oui, donc beaucoup de personnages. Alors ne vous en faites pas, Shadow va être développé et même en fait, c'est ça qui est intelligent, c'est qu'avec le développement de Shadow, on va par le même fait un petit peu développer le papy Eggman, pas non plus des masses, mais assez pour que ça devienne un personnage assez intéressant et on va même continuer à développer Eggman. Voilà et j'ai trouvé ça très, très bon. De ce point de vue-là, bon, Sonic va aussi un petit peu développer qu'est-ce qu'un super-héros. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de films de super-héros ne développent pas. Voilà, là, on va essayer de développer qu'est-ce qui fait un méchant et un super-héros. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant la manière dont c'est amené. Parce que c'est vrai, on peut se dire, bah ouais, mais le super-héros, il a des pouvoirs et des fois, il tabasse, machin, et l'autre le fait souffrir. Et là, dans le film, on voit la différence entre un super-héros et un méchant. Voilà. Alors, je rentre pas plus dans les détails, je veux même pas me porter spoil, mais grosso modo, on découvre plus ça et je trouve que ça apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Sinon, bon, on change un peu de décor. On n'est pas que dans la forêt, machin. On est à Londres, notamment. Et on va aussi, parce que bon, dans le premier, c'était vraiment Green Hill. Dans le 2, on avait vu un peu de la neige et de la plage. Voilà, là, on va aller un peu à Londres, un milieu un petit peu plus citadin. Et on va aussi carrément aller dans l'espace. Donc, j'ai trouvé ça très très bon. Voilà, de ce point de vue-là. Alors, sinon, le développement de Shadow, c'est vraiment le même que dans le premier jeu Sonic Adventure 2, je crois, dans lequel il est apparu. Je sais plus dans quel Sonic. Mais voilà, moi j'ai joué un petit peu à ce jeu. Et c'est vraiment à peu près le même développement. Et je trouve développement très très bien construit. Alors, autre truc à noter, c'est que le film ne perd pas une seconde.
C'est-à-dire vraiment le film se lance, t'as un truc, alors c'est une petite blague, voilà. T'as un truc, dans la prison où il y a Shadow et direct Shadow se libère. Donc moi je trouvais ça bien parce qu'au moins on n'est pas là à traîner 150 ans, à attendre que Shadow se réveille, machin. Bon, voilà, ça commence assez vite, le film il fait que 1h50, bon c'est déjà long, hein, mais 1h40 si on enlève le générique et la scène post-générique. Bon, grosso modo, en 1h40 de récit, faut un peu se bouger. Alors, faut pas rester là sur le nez pouce. Donc voilà, le film sait très bien ce qu'il fait et je trouve ça très très bon. Voilà. Que dire, que dire? Bah, l'histoire, alors oui, j'ai pas lu le synopsis, excusez-moi. Hein, ah non, mais je perds tous mes principes, hein, mais bah, c'est vraiment une critique très très à chaud parce que je sors de la salle. Donc c'est sûr que c'est complicado. Eh bien, vous savez quoi? On va voir ce synopsis. Alors, oula, synopsis. Alors, Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi au pouvoir inédit. Dépassé sur tous les plans, la team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d'arrêter Shadow et protéger notre planète. Voilà, alors les relations aussi entre les personnages sont très bien écrites et en plus de ça, donc dans ce scénario que je vous ai lu le synopsis, il est découpé en 2 parties, ce film. Alors oui, il y a un climax. Je dirais peut-être même 3 parties. Voilà, 3 parties. Donc la première, on découvre Shadow, machin, bidule. On essaye de savoir qui c'est qui a fait libérer Shadow. Et ensuite, bon, deuxième partie, voilà, où ils commencent à faire le papier Eggman et Eggman, comme on l'a vu dans Balance et Shadow, commencent à faire leur plan machiavélique, machin bidule. Et dernière partie, donc le climax. Très très bon. Vraiment, le film est bien découpé et je n'ai pas ressenti de longueur. Il y a aucun moment où je me suis dit, bon, avance un peu, là je me fais un peu chier. Bon, alors Shadow aussi, très très bien développé, cette histoire avec la fille de... enfin, la petite fille du vieux docteur Eggman, c'est assez complexe tout ça, hein. Donc en fait, on comprend que tout le monde le voit un peu comme un monstre au début, parce qu'il n'est pas de notre terre, et qu'on va beaucoup plus développer. Voilà, je trouve que la relation est bien écrite, il y a même un passage qui est émouvant. Bon, je sais pas non plus y aller, hein, mais voilà, je trouve qu'il y a un passage qui est un petit peu plus émouvant, et je trouverais que ce film est plus dark et plus émouvant que les autres. Non pas que les autres sont pas émouvants, hein, voilà. Sonic 2 avait sa petite part d'émotion, mais là, beaucoup plus d'émotion dans celui-là, ainsi que bah, un côté très dark, apporté grâce à Shadow. Voilà, donc c'est très très bien fait. Voilà, que dire, la musique très très bonne. Alors, bon, je sais pas si c'est le fait que je suis allé voir le film en IMAX, mais je trouve que il y a certains passages où on n'entend pas trop la musique, hein. Il était tellement du boucan. Il y a la musique derrière, mais tu l'entends que à certains passages où le boucan se fait moins fort. Ça fait pas ça sur les autres films, voilà. Je trouve que le son est un peu mal jaugé par moments. T'as un gros brouhaha, ta musique se coupe. Machin, passage, enfin bon voilà, les musiques sont de bonne facture, de bon niveau, donc voilà, pour moi c'est, très, très bien. Donc le film 10/10, franchement, allez le voir. Alors oui, c'est pas le film parfait, c'est pas le film de l'année, voilà, enfin de cette fin d'année, enfin début et fin d'année en même temps. Bah, pour moi, c'est ma vraie première séance de ciné de 2025, donc je regrette pas, hein, c'est une bonne séance. Mais bon, voilà, pour moi, il y a des choses, ah, j'attends beaucoup la suite, énorme, et je vais même maintenant bah, vous en parler en partie spoil. Quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Alors, donc, partie spoiler, hein. Je préviens, donc là, je vais spoiler la fin, déjà. Le truc que Shadow se sacrifie, je m'y attendais pas, parce que bon, le truc de je suis pas vraiment méchant, bon, ça, je m'y attendais un petit peu quand même. C'est enfantin, Sonic. Mais je m'attendais pas quand même à ça. Le truc de bon, bah, je me sacrifie. J'ai trouvé ça très très bon. Et alors, jusqu'à la fin, je me dis non, mais il va réapparaître, il va peut-être réapparaître en scène post-générique, je sais pas. Et ensuite, évidemment, bah, on a annoncé donc Docteur
Enfin, le truc que Docteur Eggman se sacrifie, alors ça aussi, je m'y attendais pas. Je trouve ça très, très bon, ce truc de sacrifice. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que bon, Eggman, ça fait quand même là, c'est le 3e opus qu'on se le tape, donc bon, il faut un peu changer la disquette de temps en temps. Mais enfin, ça, mais au fond, Eggman, c'est un peu la bonne poire. Eggman, c'est le mec, il crée tous les méchants, les machins bidules, donc c'est beaucoup plus simple à écrire une histoire. Par exemple, là, voilà, c'est Eggman, Shadow et Rolly Eggman, donc c'est beaucoup plus simple. Le méchant qui apparaît, donc Metal Sonic, que je m'attendais pas quand même à voir apparaître. Le deuxième personnage qui apparaît dans la scène post-générique, je m'y attendais, mais lui, je m'y attendais pas. Bon, il va falloir m'expliquer comment il a été créé. Bon, ça sera le but d'un 4e opus, qui, je pense, arrivera fin 2026, vu que c'est tous les 2 ans les Sonic. Mais bon, très très bon, hein, attention. Mais je dirais que, ouais, il faut. Bah, il va falloir m'expliquer si c'est pas Eggman, d'où il sort. Alors, est-ce que c'est encore le grand-père Eggman qui avait une deuxième invention cachée? J'en sais rien. Bon, voilà, mais en tout cas, Sacrifice, voilà, je m'y attendais pas quand même. Alors, évidemment, avec des blagounettes, mais là où les gens disaient que Eggman prenait trop de place, moi je trouve que justement c'est bien parce qu'au moins on conclut Eggman. Alors bon, il est peut-être capable de faire genre je suis pas mort, hein. Puisqu'il était censé être mort à la fin du 2, machin. Bon, on verra. Et du coup, autre personnage, parce que oui, donc Metal Sonic apparaît dans la scène post-générique où il y a Sonic qui apparemment est allé trop loin et donc il voit Metal Sonic. Et d'autres personnages qui apparaît, et ça je l'attendais, ça fait un moment que je l'attends. Depuis Sonic 2, je l'attends. Pour moi, elle apparaît dans le 3, elle n'est pas apparue dans le 3. Bon, elle apparaîtra enfin dans le 4, c'est Amy. Donc, Amy, je sais pas comment on prononce. Bref, donc la fille, là, la Sonic rose avec le marteau. Voilà, très très content qu'elle apparaisse enfin. C'est vrai quand même que je voulais qu'elle apparaisse, hein, parce que bon, pour moi, c'est ça qui avait été intelligent. Pour le premier, c'était l'introduction. Le 2, on introduisait un gentil et un méchant qui allait devenir gentil. Knuckles qui allait devenir gentil. Mais au début, il était présenté comme un antagoniste. Là, le 3, pour moi, on présentait Shadow. Et je me suis dit, ben pourquoi de pair, on ne relierait pas avec Amy? Pour être bien, Amy, c'est quand même, je vais pas dire, mais les 5 personnages les plus connus de Sonic, c'est Sonic, Tails, Knuckles, Shadow et Amy. C'est les plus connus. Et après, oui, les fans reconnaîtront Metal Sonic et j'en passe. Et c'est vrai qu'il fallait introduire quand même Amy, et pour moi, c'est le timing parfait. Voilà, 3 films, on a assez développé. Bon, il faut me rajouter un nouveau perso. Donc voilà, alors, Metal Sonic, attention, normalement, ça sera l'antagoniste du prochain film. Après, oui, ça sera l'antagoniste, mais bon, je sais pas comment va pouvoir se dérouler le prochain. Bref, et voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc en scène post-générique, Amy arrive et il y a Metal Sonic aussi qui arrive. Donc ces 2 personnages seront à 100% dans le prochain Sonic. Voilà, donc Sonic 4. Bon, ouais, je pense qu'il faut attendre 2026 pour celui-là. Voilà, décembre 2026 à peu près. Parce qu'ils ont déjà annoncé un 4, donc c'est bon. Déjà en train d'écrire. Bon, ça va pas tarder à arriver. Il y aura. Peut-être qu'entre-temps, il y aura une série. Et au fond, ça serait peut-être pas plus mal de faire une série sur Shadow pour plus développer le personnage. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, on verra. Peut-être que Shadow n'est pas mort, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà. Très très bon film. Donc, ouais, j'espère que vous l'avez vu. Si vous êtes là. Et si vous êtes là juste pour savoir la scène post-générique, machin, bon, déjà, je vous ai un peu spoilé la fin. Mais allez quand même le voir. Ça vaut vraiment le coup. C'est un très très bon divertissement. Il cartonne. Hein, il est presque à 300 millions. Pour un film qui coûte 150, il s'est déjà bien remboursé. Donc, bon, pour moi, il faut au moins qu'il monte à 500 millions celui-là. Ce sera un bon score. Bref. Donc, moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques, mais aussi d'autres classements, des trucs comme ça, parce qu'il y a le classement SSU qui va pas tarder à sortir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, salut. Tu vas rester un petit peu chez ton oncle et ta tante. Tu seras en sécurité ici. Vous allez où, vous deux? Ta mère et moi, on a quelque chose à faire. Je veux venir avec vous. Allez, faut y aller.